Comme tous les visiteurs sans doute, nous avons été saisis et comme étourdis par la richesse et le trop-plein des trésors en tout genre que l'on peut rencontrer à chaque instant à Florence. Notre brève escapade dans la ville a commencé par le Ponte Vecchio. Épargné par les Allemands, alors que les autres ponts furent détruits par des mines en 1944, le Ponte Vecchio, qui est un pont piéton, et ses étals se transforment en été en une sorte de foire touristique. Il faut y venir en fin d'après-midi lorsque les pierres, le ciel et l'eau composent un décor d'une chaude atmosphère ocre et jaune. Il relie deux quartiers voués au commerce. Il était naturel qu'il se couvre lui-même de boutiques. Les premiers occupants furent les bouchers et les poissonniers. Ils jetaient dans l'eau leurs déchets. Les orfèvres et les bijoutiers, qu'on y voit encore, les remplacèrent en 1593. Rendons-nous maintenant sur la Piazza della Signoria. Et nous voilà au Palazzo Vecchio, ou au Palais de la Seigneurie. C'est le siège des autorités communales. Le palais ne fut habité par les Médicis que de 1540 aux années 1550. Depuis 1872, la municipalité de Florence en occupe une partie. Mieux qu'ailleurs, Florence combine ici la force militaire et la grâce de la Renaissance, l'austérité et la légèreté. La Loggia della Signoria servait de tribune aux personnalités lors des cérémonies officielles. Elle abrite aujourd'hui plusieurs sculptures. Entreprise en 1563, la fontaine de Neptune rappelle la vocation maritime de Florence, alors grande puissance commerciale. Par ses monuments prestigieux et ses statues, la place de la Seigneurie est à la fois un vaste théâtre et un musée de plein air. Ancien site des bains romains, elle était au XIIIe siècle occupée par les demeures des Uberti, qui était une puissante famille alliée à l'empereur d'Allemagne. En 1291, la construction de l'orgueilleux Palazzo Vecchio, forteresse du pouvoir, était entreprise. Ce n'est bien plus tard, entre 1376 et 1382, que fut édifiée la gracieuse Loggia della Signoria. « 14 juillet 1564. Les murs de l'église San Lorenzo, à Florence, sont habillés de tentures noires, décorés de tableaux et d'inscriptions, illuminés par des centaines de cierges. Un catafalque de 17 mètres de haut repose dans le chœur. Au dehors, la foule qui envahit la place vient rendre un dernier hommage à Michel-Ange, dont la dépouille, ramenée clandestinement de Rome et exposée à Santa Croce pendant plusieurs jours, a déjà attiré des milliers d'admirateurs. En ce chaud mois de juillet,
Ces funérailles officielles marquent un point d'orgue dans l'histoire de la Toscane.